Alors, bonjour à tout le monde, bonjour à tous mes amis. Je suis Ton Gravano. Voilà. Les gars, à tous les musulmans du monde déjà, je souhaite un très bon mois de Ramadan à tout le monde. Et que, voilà, Dieu nous donne les moyens de pouvoir accomplir ce mois saint dans la quiétude, dans la stabilité financière et dans la santé surtout. Et aujourd'hui, c'est dimanche, hein, un clin d'œil à nos frères chrétiens. Et que chacun dans sa confession soit heureux. Voilà, c'est le plus important. Nous prions le même Dieu, seulement c'est le cheminement qui diffère, mais nous sommes tous des humains. Pour moi, la meilleure religion, c'est l'humanité. Voilà, c'est le vrai point. Donc les gars, connectez-vous. On va parler un peu de l'actualité chez nos opposants. Vous savez, Dieu vous a fait grâce. Et cette grâce-là, c'est que Dieu vous a mis sur le chemin du président Alassane Ouattara. Faites de vous des militants, des sympathisants du président Alassane Ouattara. Je vous dis et je vous rassure que c'est une grâce. Voilà. Si vous êtes chrétien, quand vous partez à l'église, là, dites merci à Dieu d'avoir fait de vous des sympathisants et des militants du président Alassane Ouattara. Si vous êtes des musulmans, quand vous partez à la mosquée, là, faites 2 rakats et puis dites à Dieu merci de m'avoir mis sur le bon chemin, d'avoir fait le bon choix. Parce que l'homme qui est issu, là, c'est le chemin de la vérité. Et aujourd'hui, l'opposition nous démontre que nous avons eu raison de suivre un homme qui s'appelle le président Alassane Ouattara. L'opposition, l'attitude de l'opposition nous démontre que nous, là, on a fait le bon choix. Voilà. Et ça, c'est pas un débat. Alors, on va commencer d'abord sur le cas de Kone Suleiman. Dit, ouais, Abou Sissé, mon petit, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Voilà. On va commencer sur le cas de Kone Suleiman. Dit Kone Gbagbo. Dans la ville, là, les Yodé Siro ont dit, je pense que c'est quelqu'un Zoukouman qui a dit ça. Il faut choisir ton nom. Quand tu choisis le nom, là, en fait, c'est Anti Palu qui a dit ça. Blanc ne donne pas non cadeau. Si tu prends le nom de quelqu'un, son comportement te suit. Gbagbo, depuis on le connaît, fait prison. Toi, tu as regardé tous les noms là. C'est Gbagbo, tu as pris, tu as mis sur toi. Tu vas assumer. Ouais, et si Arline, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Voilà. Donc les gars, voilà, je vous ai toujours dit ici que ces gens-là, ce n'est pas des personnes intelligentes. Si. Comment tu vas, Badé? J'espère que tu vas bien. Et vous avez toujours dit que les gars de PPAC là, surtout leurs communicants que vous voyez sur les réseaux sociaux là, ils n'ont pas de lignes directives intelligentes. C'est des gens, ce qu'ils savent faire. Mentir, insulter. Si tu enlèves ça dans leur conversation politique, il n'y a plus rien. Parce que c'est des gens qui n'ont pas d'argument. Ils sont bêtes. Et ça, je l'ai toujours dit. Je vous dis ça toujours ici. Que ceux-là, pour anticiper sur les gens, ils disent que non, ah, vous êtes bêtes, vous êtes illettrés, vous êtes... Mais ils ne savent pas même, eux, mais ils ne savent pas où ils vont. C'est des gens qui sont bêtes. Tu ne peux même pas imaginer. Si tu n'es pas bête là, tu vas te comporter comme Babo Kone là. En fait, ces gens-là veulent forcément donner une coloration politique à une affaire qui se passe entre un individu et la justice française. Ouais, Samasekou, c'est Fa de Genève, comment tu vas? C'est une affaire qui se passe entre un individu qui s'appelle Kone Suleiman et la justice française. Et forcément, ils veulent donner une coloration politique à cette affaire-là. Parce que le Gore, même quand la femme du Gore le quitte, il faut accuser le président Ouattara. Quand la femme du Gore met trop de piment dans sa sauce et que ça brûle sa langue, il va dire que c'est la faute à Alassane Ouattara. Quand le Gore, son salaire mensuel, en France ici, là, quand l'impôt, on ne lui fait pas bien son virement, là, il va dire que c'est Alassane Ouattara. Parce que pour eux, là, il faut tout mettre au nom d'Alassane Ouattara pour qu'on dise que tu fais un combat. Il faut tout mettre sur Alassane Ouattara. Pourquoi on dit non que tu es virulent sur les réseaux sociaux? Il faut tout mettre sur le président Ouattara. Pourquoi on dit non que toi tu es un bon militant? Un Gore ou bien Soros qui ne parle pas d'Alassane Ouattara, c'est ce qu'ils ont contaminé les gars de l'AES. C'est-à-dire que si tu ne parles pas du président Ouattara, c'est que toi tu ne mènes pas le bon combat. Ça c'est la doctrine du Gore. C'est-à-dire que le Gore est malmené par lui-même son cerveau. Son cerveau en état de putréfaction, à tel point que le Gore ne peut pas dire quelque chose s'il n'a pas mis ça sur le président Ouattara. C'est le propre du Gore. Sinon, quelqu'un qui réfléchit. Et je vous dis, hein, tous les petits gars que vous voyez sur les réseaux sociaux ici, là, tous ces petits gars, ouais, Abou Bamba Béré, Eddie, j'espère que tu vas bien. Tous les petits gars que vous voyez sur les réseaux sociaux ici, en train de faire des vidéos, en train de s'attaquer au président Alassane Ouattara. Je vous dis et je vous confirme. Ça, je l'avais déjà dit ici. C'est que je me souviens bien. Je vais regarder avec Babo Kone là. Quand ils font ces vidéos là, c'est des demandeurs d'asile. Ils demandent
Et il demande la protection de la France en tant que réfugié. Ouais, sauver les eaux, mon petit de Dabou, j'espère que tu vas bien. Je vous ai dit ça ici une fois dans des vidéos. Il a dit tous les gars que vous voyez sur les réseaux sociaux, en train de faire des directs sur le président Alassane Ouattara, que ce soit un petit, tous ces petits gars-là, tous ceux qui font des vidéos pour attaquer le pouvoir d'Abidjan, c'est des gars qui ont demandé l'asile politique en France ici. Alors, c'est pour apporter encore plus de preuves à leur dossier qui se met sur les réseaux sociaux pour attaquer le pouvoir d'Abidjan pour que on puisse accepter les demandes d'asile. Parce qu'ils ont demandé l'asile en tant qu'Ivoirien. Ils ont demandé l'asile en tant qu'Ivoirien. Donc la majorité des cas que vous voyez là, le Oxybos et consorts, et tous sont dans ces mêmes registres là. Pour dire non, que si vous n'acceptez pas ma demande, là-bas là, c'est un pouvoir avec lequel je ne suis pas en accord parce qu'il est critique. Si j'ai fait ma vie en danger, voilà le but. Je vais vous expliquer pour coller sur le mandat. D'abord, ces gars-là, quand ils est venu en France ici, ils ne faisaient pas la politique. Il ne faisait pas la politique. Et donc, comme il a fait la première demande qui a été rejetée, il s'est dit, ah, il faut que j'attaque le pouvoir d'Abidjan pour donner plus de crédibilité à mes dossiers. C'est comme ça qu'il vient sur les réseaux sociaux et puis il commence à insulter tout le monde. Il a insulté Simone Gbagbo. Il a insulté le président Ouattara. Il a insulté la France. Il a insulté tout. Maintenant, le problème, c'est que comme ce n'est pas quelqu'un d'intelligent, il oublie qu'aujourd'hui, la France est dans une logique de se faire respecter. Moi, je l'ai dit, hein, avec tous les petits gars, vous êtes sur les réseaux sociaux, à travers faire vidéo, à vous attaquer à la Côte d'Ivoire ou bien à la France ou des trucs comme là. Et tous actuellement, vous les voyez là. Et tous leur cœur est mort. Étant donné que l'orgueil était un mauvais compagnon, ils sont obligés de continuer, faire semblant, comme si on ne va pas. Et tous, vous les voyez là. Et tous ont peur. Leur cœur est mort dans les ventres. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle eux. Parce que personne ne peut les sortir. Parce que Gbagbo connaît plusieurs fois, il a introduit des dossiers pour être réfugié en France ici. Ils l'ont logé. Il était à Saint-Denis dans le 93. Il était logé là-bas au départ. Et quand c'est comme ça, là, on te donne de l'argent mensuel, on te fait un virement mensuel. Ça doit être 300 quelques euros, un truc comme ça. On t'envoie de l'argent. Mais tu prends l'argent des gens et tu viens sur les réseaux sociaux pour les insulter parce que toi, ton orgueil tu veux montrer au corps que toi, tu es un guerrier. Parce que les gars, là, c'est ça, quand tu es sur les réseaux sociaux, tu attaques Alassane Ouattara, tu insultes Alassane Ouattara, tu insultes et la France, tu insultes les autres pays qui sont proches de la France, là. Et puis tu fais l'apologie de la Russie, là, pour les gars, tu es un guerrier. Et il faut que tu t'inscrives dans cette logique-là. Donc les gars, là, ils s'inscrivaient dans cette logique-là. Plusieurs fois, on lui a dit, il faut quitter la France. Ils lui ont envoyé OQTF. Obligation de quitter le territoire français. Ils lui ont envoyé ça plusieurs fois. Pour qu'il quitte la France. Et l'individu, il refuse d'obéir à cette demande de la France. Il a fait plusieurs fois. On a eu 420 euros. Il est reparti encore faire une demande. Les gars ont rejeté. Mais ils n'ont pas l'intelligence de comprendre que. Parce que eux, dans leur compréhension de la chose, ils se disent quoi? Moi, j'ai fait des vidéos, j'attaque la Côte d'Ivoire. J'attaque les pays alliés de la Côte d'Ivoire. Et comme la France est en de bons termes avec la Côte d'Ivoire, j'attaque la France. Et comme les pays de l'AES aujourd'hui sont en conflit avec la France, qui prennent pour ennemis, qui ne le cachent même pas, alors je me rends du côté de l'AES et j'attaque la France. Mais en même temps, ce qu'ils oublient, voilà pourquoi ce n'est pas des gens intelligents. Pendant que tu fais ça, tu vis en France. Ces pays-là sont en conflit avec la France, déclaré. Ils ont même demandé aux soldats français de quitter les territoires. Ils sont attaqués aux intérêts français. Et toi, tu es sur le sol français, tu demandes à être réfugié en France, et en même temps, tu es sur les réseaux sociaux pour soutenir ces pays qui combattent la France, et tu continues de t'attaquer à la France. Mais est-ce que tu es intelligent là? Tu peux t'inscrire dans cette logique-là. Ouais, qu'on a famille, comment tu vois? Si tu es quelqu'un qui réfléchit, qui a quelque chose dans son cerveau là, est-ce que tu peux t'inscrire dans cette logique? Soutenant les pays de l'AES qui sont en conflit, rangés avec la France, les pays qui en veulent à la France, et toi tu es en France, la France te paye, tu demandes l'asile à la France, et en même temps tu t'attaques à la France, au président français. Mais ils oublient qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux,
Tout est connecté. Les Blancs, là, ils savent tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que où tu es assis, là, même quand tu es assis au café, il y a les caméras qui te voient. Et ils oublient que nous, là, quand Navigo, il y a plus dedans. Passe Navigo, là. Passe Navigo, tu prends, tu t'en charger. Il y a plus dedans. C'est-à-dire que quand tu passes Navigo, si on sait où tu es. Quand ta carte bancaire, on sait où tu es. Quand tu as un portable, là, plus qu'il y a dedans, là. C'est une puce enregistrée en France ici. On sait où tu te trouves. Donc, ceux qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui, là, pour dire non, je dormais ici, on m'a dit de faire, c'est des plaisantins. Les Blancs, le juge, ont besoin de toi. Ils vont te prendre comme un poulet. Et puis, ils vont t'amener où ils veulent. Et comme les gosses ne sont pas trop intelligents, ils ne savent pas les choses, ils sont là, ils veulent mentir aux gens d'Abidjan. Il y a un même qui fait vidéo, il part au travail, hein. Il dit non, j'ai écrit à l'Union européenne. L'Union européenne, tu peux écrire à l'Union européenne pour leur dire quoi? J'ai écrit à l'Union européenne, j'ai écrit aux hommes à la Cour de droits de l'homme. C'est que Gbagbo connaît dedans là. Il y a des millions, il y a des milliers, il y a des centaines de personnes qui sont en France, qui sont dans ces situations-là. Ça n'a rien de politique. Il y a que tu as fait une demande d'un pays, on dit on ne te donne pas l'asile politique. Parce que les circonstances dans lesquelles tu dis que non, que tu es menacé, ne sont pas avérées. Les documents que tu envoies pour nous démontrer que non, que tu es en danger, ne sont pas vrais. Donc tu n'as pas pu les convaincre. Tu es passé plusieurs fois devant le juge, tu n'as pas pu les convaincre. De ce fait, ils décident de conclure que non, frère, les arguments que tu avances pour dire que non, que ta vie est menacée et que nous, les Français, on doit te protéger, ne sont pas convaincants. De ce fait, nous, on te demande de quitter la France. C'est là où on te donne un OQTF. Et en dépit de l'OQTF, Luc Gbagbo connaît là, ils lui ont donné IRTF, c'est-à-dire interdiction de revenir sur le territoire français. Et il savait tout ça, et il est sur les réseaux sociaux en train de s'attaquer à la France, en train de s'attaquer le président Alassane Ouattara. Et puis pire, pour montrer aux gens qui l'encouragent, qui l'applaudissent, qui donnent de vue, pour que c'est un guerrier là. Pendant ce temps, ceux-là sont ce genre à la maison. D'autres même sont français. Hein. Toi, tu es sans papier. Au lieu de penser à d'abord avoir papier, tu es là, tu es sur les réseaux sociaux, en train d'insulter le président de ton pays d'origine, pour montrer aux gens ici que non, que tu es en danger, en train d'insulter le paiement à qui tu demandes l'asile politique, en train de demander tout le monde. Et puis, comme il est bête, il oublie que non, que même il y a une liste qui est sortie, où ce gars-là est financé par Wagner russe. Alors qu'il oublie que la Russie aujourd'hui et la France déclarent la guerre. Même au niveau de l'Ukraine, même au niveau de l'Ukraine, la France et la Russie se déclarent la guerre. Et ils oublient que la France est un membre de l'OTAN qui soutient l'Ukraine. Et toi, tu es parmi ceux que l'Ukraine et la Russie financent pour t'attaquer aux amis de la France. Et tu es en France et tu demandes l'asile. Mais comment quelqu'un qui réfléchit, comment il peut accepter toi, ta demande? Comment il peut accepter ta demande? Ta demande sera jamais acceptée. Maintenant, on te dit de quitter la France. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas normal. Les gars, allons faire meeting. Tous ceux qui parlent vont faire meeting. Aucun ne peut s'approcher des policiers. Moi, on est tous en France ici, on se connaît. Policiers français. Toi-même, tu as des papiers, tu es dans les normes. Quand un policier français te dit bonjour, d'abord, tu es un homme. Hein. Le gars, il est petit en bas de toi, mais ton cœur est mort d'abord. Peut-être que c'est pas c'est dans quel ramba, il t'a vu et puis il t'a dit bonjour. Ils ont dit à Soro Guillaume, les mentors, même Soro Guillaume, là, ils lui ont dit de quitter le territoire français, il a quitté Darda. C'est toi, et comment on appelle, Kone Suleiman, toi en plus tu es sans papier, que toi tu allais résister. Tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux en train de dire que ouais, on va le faire meeting, on va le faire comme ça là. C'est des plaisantins. Ils n'ont pas qu'à de ça. Même le que ça s'est passé, ils ont dit que non, que eux ils s'en vont devant, qu'on appelle là même là, CRA, centre de rétention administrative. Là. Ils n'ont pas qu'à. Ils savent. La France aujourd'hui, là, et ça c'est un conseil que je donne à tous mes frères ivoiriens. Les autres, ils m'en foutent de vous. Hein. C'est eux qui s'en vont vous mettre dans la charte et vous allez partir. La France aujourd'hui, là, faites très attention. Même quand tu as tes papiers. Il ne faut pas avoir affaire à la justice française. Mais ceux qui vous encouragent là, c'est les gars, ils vont travailler. Il y a un là qui est élevé, et tous là, ils vont travailler. La France là, aujourd'hui là, ils ne laissent pas. C'est-à-dire, tu t'amuses là, Ratao là, le nouveau ministre de l'Intérieur,
J'espère que c'est comment il s'appelle. Il ne faut pas que moi avoir problème avec lui. C'est pas un Ratao, mais quoi. Que tu t'amuses à lui, là. Tu te retrouves parce qu'il y a des circonstances qui sont passées en Europe dans ces temps-là. Et ils disent que non, que c'est l'immigration. Ils sont tellement, là, au niveau des dieux aussi, là, moi, je me demande, est-ce que ceux-là, ça va bien dans leur tête? Maintenant, tu demandes d'exil en France, ça ne va pas là. Mais va en Russie, puisque tu fais l'apologie de la Russie, va en Russie, et vont accepter. Ratao, là, aujourd'hui, là, vous vous souvenez tout récemment, il y a un petit qui quittait à l'école, qui s'appelle Elias ou bien un truc, quoi, qui a été poignardé par 2 jeunes, je crois 2 jeunes arabes. Il dit c'est l'immigration. Parce que lui, là, il a tellement critiqué l'ancien ministre Bruno Rutawa. Il a tellement critiqué l'ancien ministre de l'Intérieur que lui-même le regarde maintenant. Et ce qui se passe actuellement avec, comment ça s'appelle, le gars là, comment ça, Suleiman Kone là. Ce qui s'appelle Suleiman Kone. Et puis ils font comme si c'est la première fois qu'ils arrivent en Europe. Mais c'est ce qui s'est passé, si vous suivez l'actualité, en Allemagne. Les Afghans qui ont pris voiture, qui sont entrés dans la foule, là, à ces mêmes personnes-là, la décision qui a été rendue contre Suleiman Kone, c'est cette même décision qui a été rendue contre ces gars-là. Et ils ont pris voiture pour aller tuer les gens. C'est ça qu'ils ont dit à Suleiman Kone. Et puis, il a refusé de quitter la France. Maintenant, pour quelqu'un qui est intelligent, toi-même, tu sais que non, tu es fiché. Parce que du moment qu'on te dit non, on te donne une obligation de quitter le territoire français, c'est-à-dire que tu es fiché. On te suit. C'est-à-dire qu'à tout moment, là, on peut mettre la main sur toi pour te mettre dehors. Mais toi, tu es dans cette réalité-là. Tu es dans cette situation. Mais tu peux faire profit de bas. Mais comment tu veux montrer aux gens que non, que toi, tu es dû. Matin, midi, soir, c'est toi qui es sur les réseaux sociaux. Parce que tu as monétisé ta page. En train d'attaquer la France. En train d'attaquer la Côte d'Ivoire. En train de soutenir l'AUS qui est en conflit même avec la France. Si tu n'es pas bête là, est-ce que l'homme peut se comporter comme ça? Maintenant, tu faisais la cause de qui? Tu dis que tu faisais la cause de Laurent Gbagbo. Gbagbo Laurent a cours d'hier. Il dit que, et puis c'est César Eto'o qui lui pose la question concernant ces troubadous de Gbagbo Kone là. Et Gbagbo dit que pour répondre à la question de César Eto'o, j'ai appelé en France son avocat, je n'ai pas pu le joindre. Il y a un problème déjà. Lui, Gbagbo Laurent, que vous appelez Woody. C'est-à-dire que lui, il appelle un avocat en France ici, et puis il n'arrive pas à joindre l'avocat. Et il n'a plus recherché à avoir l'avocat. Et pour finir, il dit que non, que quelqu'un qui se bat pour lui, il a oublié de soutenir la personne. C'est-à-dire que tout ce que ces gars-là font sur les réseaux sociaux, Gbagbo Laurent est au courant de tout ça. C'est-à-dire que Gbagbo Kone, si ce n'est pas quelqu'un même qui s'ennuie là, mais est-ce que tu peux t'asseoir pour écouter ces gars? Si ce n'est pas tu parles, tu t'ennuies là. Un gars comme Gbagbo Kone, est-ce que tu peux venir t'asseoir pour dire non, lui là, je vais l'écouter? D'abord, il n'est pas éloquent. 2, ce n'est pas des propos intelligents. 3, il n'argumente pas. Il ne dit rien de bon. Il n'y a rien de constructif dans ce qu'il dit. Il n'y a rien de charmant dans ce qu'il dit. Aucune élégance dans ses propos. Et puis lui-même, c'est un accidenté de la nature. Mais si ce n'est pas des gens qui sont désespérés, comment tu peux venir t'asseoir pour écouter un gars comme ça? Et Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire se reconnaît à travers cet individu-là. Ça voudrait dire que ce comportement que ces gars-là aujourd'hui, c'est à l'image d'un parti politique qui aspire à diriger les Ivoiriens demain. La seule chose qu'ils ont fait, les marques de fabrique, c'est les insultes des mamans, insultes des papas, tennis d'autres d'étrangers. Voilà la seule chose qu'ils ont fait. Et Gbagbo, qui était président de la République de Côte d'Ivoire pendant 10 ans, ne peut pas comprendre que dire à un individu que non, on ne fait pas la politique comme ça. Voilà pourquoi on dit que non, on a bien fait de suivre le président Alassane Ouattara. Parce que quand tu suis un homme qui est responsable dans ses attitudes, quand tu suis un homme qui est responsable dans tout ce qu'il fait comme comportement en termes d'homme d'État, mais tu es peinard. Parce que nous, on fait notre direct ici, on n'a jamais insulté quelqu'un. On n'a jamais insulté maman de quelqu'un. On n'a jamais insulté papa de quelqu'un. On n'a jamais traité quelqu'un de tu viens d'ailleurs, tu es comme ci, tu es comme ça. On n'a jamais fait ça. On répond aux gens. On déconstruit les mensonges. Pas aujourd'hui, là, quand tu mens, là, on sort la va pour te démettre de ce que tu as avancé. Mais eux, là, quand ils viennent sur les réseaux sociaux, si ce n'est pas pour souhaiter la mort de quelqu'un, comme c'est des gars, ils sont funestes. Si c'est pas s'ils veulent, ils ont tous travaillé dans la morgue,
quand ils viennent sur les réseaux sociaux, c'est pour souhaiter la mort des gens. Quand ils viennent sur les réseaux sociaux, c'est pour insulter le moment des gens. Quand ils viennent sur les réseaux sociaux, c'est pour s'attaquer à l'intimité des gens. Ou s'inscrire dans la vie privée des gens, raconter que des bêtises. C'est ça ce qu'ils ont fait. Aucun programme. Babo même la lui-même est devenu aujourd'hui, on dirait VDA. C'est-à-dire que chaque buzz qui fait l'actualité, il prend à faire programme de gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'a pas de programme de gouvernement. Chaque fois qu'il y a une actualité et un buzz, il prend ça en même temps, il fait ça, son programme. Il parle dans tout. Un homme d'État qui connaît Babo Kone. Babo Kone qui s'illustre de la plus mauvaise manière, qui traite tout le monde, qui insulte tout le monde. Mais la logique aurait souhaité que Simone Babo, que moi-même là, on n'a pas de même bord politique. Et je le dis honnêtement, cette dame-là, je ne la porte pas dans mon cœur. Je ne la porte pas dans mon cœur. Mais elle est une mère. Je ne viendrai pas m'asseoir sur les réseaux sociaux pour insulter l'intimité de cette dame-là. Jamais je vais le faire. Ce n'est pas mon éducation. Mais Babo Kone vient s'asseoir sur les réseaux sociaux pour insulter cette dame-là, rentrer même dans son intimité. Et il dit que ce que lui fait là, il fait ça au nom de son parti politique. Et et quand l'intervention de Babo hier sur le cas de Babo Kone, sous-entend que Babo même est celui-même qui encourage ces gens à insulter son ex-femme. C'est-à-dire que Babo même encourage ces gens-là à insulter son ex-femme, qui est Simone Babo. Donc un gars comme ça là, mais ils sont tous à l'image de Babo Laurent. Et c'est ceux-là qui viennent sur les réseaux sociaux ici pour dire, ah, vous êtes des ignorants, vous n'êtes pas ceci. Tous ces gars que vous voyez aujourd'hui là, c'est Babo qui les plie tous. Et tous aujourd'hui, leur cœur est mort. C'est parce que les blancs même là, ils jouent avec ces gars. Mais ce qu'il faut en Allemagne, tu n'as pas qu'à de faire ça. Tu n'as pas qu'à de faire ça en Angleterre. Parce qu'ils ont pris un youtubeur algérien qui faisait les mêmes choses que Babo Kone. Ils l'ont envoyé, ils l'ont extradé. L'Algérie a refusé de recevoir ils sont revenus le gars. Maintenant, vous dites que non, que Babo Kone est un homme politique d'après vous. Alors que ce qu'il fait là, ça demande, ça n'a rien à voir de politique. C'est un individu normal, comme tout le monde qui s'élève, qui dit que non, que lui il veut rester en France ici en tant qu'exilé. La France dit non, tu ne remplis pas les conditions d'exil, donc tu rentres où tu es quitté. Et vous dites que non, vous tous vous battez, même Babo Laurent, même, pour finir, même pour montrer que non, que lui-même est impuissant devant cette situation, il dit que Dieu l'aide à sortir de cette situation. Mais vous êtes des Ivoiriens. On n'a pas dit qu'on va l'envoyer en enfer. Toi, Babo Laurent, comment tu es en Côte d'Ivoire? Charles Bleu Goudi est en Côte d'Ivoire. Stéphane Kipré est en Côte d'Ivoire. Dabana Picasso est en Côte d'Ivoire. Alors pourquoi vous ne voulez pas que Babo Kone rentre en Côte d'Ivoire? Quelqu'un qui est ivoirien. Maintenant, la France, qui n'est pas son pays, où il n'a même pas de titre de séjour, la France dit non, on va te faire retourner dans ton pays. Vous dites non, il ne faut pas qu'il vienne ici, que sinon, et Ouattara va l'arrêter. Ouattara, mais c'est même pas que quelqu'un s'appelle Babo Kone. Ouattara, là, c'est pas quelqu'un, il ne connaît pas Babo Kone. Maintenant, vous avez peur de quoi? Si ce que vous faites est bon, si ce que Babo Kone fait sur les réseaux sociaux, mais pourquoi vous ne voulez pas qu'il rentre en Côte d'Ivoire? Donc vous savez que ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, ce n'est pas bon. Mais vous l'encouragez dedans. Donc vous qui faites des vidéos pour Babo, d'après vous dites premier, vous dites deuxième, je suis comme ci, comme ça là. Hier là, si vous avez des personnes qui réfléchissent là, vous allez comprendre que Babo s'en fout de ce que vous devenez après. Parce que hier là, quand on a parlé, quand il parlait de Babo Kone, il a dit quoi? Que cet homme qui a pris, ce monsieur qui part, je ne sais pas s'il a dit par affinité ou un truc qui porte mon nom, que je dois le soutenir. Mais hier, il a appelé son avocat, je n'ai pas pu l'avoir. Mais je crois qu'il y a 2 ou 3 avocats qui suivent son dossier. C'est-à-dire que lui-même n'est pas au courant. Le dossier qui concerne le gars, il ne le connaît même pas. Mais j'ai prié Dieu, prions Dieu pour que son problème puisse se régler. Mais quand tu vois un gars comme Babo en train de dire que non, prions Dieu pour que Dieu puisse s'occuper de son problème, c'est-à-dire que lui-même il est désespéré, il n'y a plus de solution. Maintenant, comme moi j'ai dit, jusqu'à preuve du contraire, si on le voit en Côte d'Ivoire, ok. Si on le voit en Côte d'Ivoire, ok. Mais comme les Blancs même sont dans l'histoire des droits de l'homme, c'est qu'ils veulent rechercher, c'est pour aller dire que non, que peut-être sa vie est menacée en Côte d'Ivoire, rentrer sortir ici. Mais
C'est pour ça que d'ailleurs, ils accusent la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'ils veulent donner une coloration politique à la chose. Et nos dirigeants ivoiriens, là, vous-même, vos noms sont déjà gâtés. Parce que quand ça se passe un peu, on dit c'est vous. Mais gâtez vos noms en même temps. Ce n'est pas des preuves qui manquent pour accabler ces gars-là. Ce n'est pas des preuves qui manquent pour accabler ces gars-là. Pendant tout ce qui a été situation en Côte d'Ivoire, ces gars-là ont manifesté son intention de créer l'ordre pour créer le désordre. Trouble à l'ordre public. Son avocat camerounais, lui, il ne connaît pas le dossier. Bago Koné a dit ici qu'ils n'ont qu'à préparer des cocktails Molotov pour s'attaquer aux forces de l'ordre en Côte d'Ivoire. Mais nos dirigeants, vous avez des preuves, vous avez des vidéos qui sont là. Si vous n'avez pas, venez nous demander à vous donner. À vous donner. Bago Koné a dit ici que tous les villages et hameaux de Côte d'Ivoire doivent s'apprêter pour descendre sur le terrain. Je me souviens une fois, il faisait un direct. Il y a un petit qui lui a demandé, grand frère, toi tu es là-bas, tu parles là. Je vais te poser une question. Quand ça va commencer là, toi tu es venu ici. Il a bloqué l'enfant, il a insulté l'enfant. Parce qu'il appelle tout le temps les gens à aller commettre des crimes. À s'attaquer aux forces de l'ordre. À s'attaquer au président de la République, à s'attaquer aux institutions. Mais vous avez tous ces preuves-là. Badawa Maurice, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Ils sont tous là, même nos ministres des Affaires étrangères, procureur de la République. Ils sont tous là. Cette situation-là, vous la suivez. Mais quand c'est comme ça, là, mais accablez-le là, parce que vos noms sont déjà gâtés. Parce que moi, j'ai l'impression souvent, je me pose cette question-là. En tant que ça fait plaisir à certaines personnes en Côte d'Ivoire de voir les gens en train d'insulter le président Alassane Ouattara. Alors, je me pose toujours la question, mais le président Alassane Ouattara, même là, il a bien fait de vous nommer ou bien il a mal fait de vous nommer. Le monsieur là vous a fait quoi? Et puis vous souhaitez toujours voir les gens en train d'insulter sans que vous ne réagisiez. Les Kandia Kamara là, elle a été au ministère des Affaires, elle a été ministre des Affaires étrangères ici. André qui ne sont pas présents. On prend, on donne à un, ils ne sont pas présents. Les gars continuent de fumer le vieux là. Jusqu'à Johnny même s'asseoir maintenant pour dire qu'ils n'ont qu'à tirer sur le président de la République. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à l'assassiner. Mais aucun. Tellement ils sont dans les calculs pour dire non, ah, do. Et si le pouvoir change, je deviens quoi? Mais je vous ai tout dit ici que, avant vous là, quelqu'un avec qui tu trahis, avec qui tu es, ne te fera jamais confiance. C'est la loi de la vie. Regardez dans vos rétroviseurs. Hier là, c'était Bédier qui était au pouvoir. Tu sais qu'on travaille Bédier aujourd'hui là, même 100 000, même 1 million, certains n'ont pas dans leur compte. 100 000 francs, il y a d'autres qui n'ont pas dans leur compte. Pourtant, ils étaient milliardaires hier. Vous comprenez? Donc, si c'est calcul que vous faites là, vous faites un faux calcul. Parce que si demain le pouvoir change là, et que vous-même n'avez pas cessé, les gens vont faire confiance, vous allez payer pour la trahison. Et dans la vie, là, la trahison, vous la payez, vous ne voulez pas, la trahison, vous la payez. Ceux qui étaient là hier, là, allez vous regarder leur vie. Ceux qui combattaient hier, le président Alassane Ouattara, qui étaient Bédié hier, allez regarder comment ils sont aujourd'hui. Ceux qui étaient avec Gbagbo hier, allez regarder comment ils sont aujourd'hui. Donc vous-même, là, demain, là, vous serez comme ça. Donc soyez logique, soyez cohérent avec vous-même. C'est pour ça que j'ai dit, moi personnellement, ça m'engage. J'ai dit ici que le président Alassane Ouattara, que j'admire, qui est un père pour moi. Mais j'ai dit toujours que le fait que le président Alassane Ouattara fait RHDP, là, ce n'est pas une bonne idée. Parce que dans le RHDP, là, c'est un rassemblement de plusieurs partis politiques. Certains vous ont combattu hier, qui se retrouvent avec vous. Mais pour les intérêts personnels, ne peuvent pas démissionner, ils vont dire, je suis avec vous. Mais c'est ceux-là qui vont expliquer ce que vous faites aux autres partis qui sont devenus, qui étaient avec vous hier, qui sont devenus aujourd'hui des adversaires politiques. Surtout, il y a plein de gars de PDCI qui sont avec nous, mais qui sont des adversaires politiques en interne. Il y a d'autres qui sont avec nous, qui sont soroïstes. Il y a d'autres qui sont avec nous, qui sont MFA. Il y a d'autres qui sont avec nous, qui sont IDPCI. Même si la tête est d'accord avec nous, mais il y a des gars avec eux là, qui travaillent avec nous, mais qui vont rencontrer ce qu'on fait en interne. Alors que quand on était RDR là, mais c'est le parti politique qui est là. On a gagné des élections sur le plan national en tant que RDR, sans l'aide de quelqu'un. En 2001, je crois, au municipal, quand ils ont interdit le président Ouattara d'aller aux législatives en 2000.
Mais en 2001, on est parti RDR, municipal. On a damé le pion à tout le monde. C'est pour dire que c'est un parti, sans les autres, on est déjà implanté sur le plan national. Ouais, qui vient ma petite? Il t'appelle après, j'espère que tu vas bien. On n'a pas besoin des autres. Donc, à notre niveau, là, il y a des gens qui sont impliqués, qui sont infiltrés, qui font les retours de ce qu'on fait en interne aux autres partis. Souvenez-vous même quand Bédier est décédé. Sur le plateau de NCI, d'Agaré. Mais il a été clair pour ceux qui savent lire entre les lignes. Mais il a dit un truc important. Il dit, ils ont demandé à M. Bédier, mais pourquoi ces gars-là, ils disent qu'ils sont prêts à nous? Pourquoi ceux-là, tu les reçois? Il dit, mais si ils ne les reçoivent pas, est-ce que moi, il peut savoir ce qui se passe là-bas? Ça voudrait dire que ces gens-là étaient en mission contre nous. Souvenez-vous de Kyria Doucouré. Kyria Doucouré. Kyria Doucouré, c'est Christian Conan, là. Même Christian Conan, vous connaissez, là. C'est lui qui est Kyria Doucouré. Mais les informations qui étaient à la vice-présidence pour lui transmettre, pour nous attaquer. Ouais, il a dit, mais écoute, j'espère que tu vas bien. Donc c'est ça qui est le problème. On aurait dû rester dans nos RDS. C'est-à-dire que quand il y a nous, là, il y a nous. On n'a pas besoin d'aller repêcher quelqu'un. Aujourd'hui, là, c'est même RHDP qui a fait qu'on a fait beaucoup de frustrés au sein de nos partis. Parce qu'on a oublié de décaler certains qui ont mené la lutte pour imposer des gens qui nous ont trouvés en cours de chemin. Et c'est eux qui profitent, ils prennent l'argent pour aller nourrir le PDC. C'est eux, les RHDP qui ont nourri le PDC, puis le PDC parle aujourd'hui. Sur le PDCI, là. Le PDCI, là. C'est un parti qui n'avait rien, que c'était vide. Parce que eux, là, ils ont été toujours un parti qui vit selon la peau du leader. Ouais, je comprends comment tu vois. C'est un parti qui vit aux dépens de celui qui les guide. C'était Oufoué, après Bédier. Bédier est parti là. Qui va aller là pour donner? C'est pour ça qu'ils n'aiment pas Bion. Donc, parents, c'est le problème de Babo Kone qui est là. Babo Kone là. L'homme politique doit appuyer son dossier. Parce qu'en dépit de ça, là, dans l'affaire Babo Kone, il y a un autre problème. Si vous voyez que l'ambassade du Burkina même s'est invitée dans cette affaire, là, parce que c'est des recrues de l'AES sur les réseaux sociaux pour s'attaquer au pouvoir d'Abidjan. Parce que Rachel Crasso, elle a cité un truc. Elle parlait de ça une fois. Où elle dit que non, qu'elle a été approchée par Johnny pour déstabiliser sur le plan de la communication la Côte d'Ivoire. Mais c'est une réalité. Les Babo Kone sont dedans. Parce que je vous explique ça avant d'aborder le sujet du PDCI. Regardez sur les réseaux sociaux. Tous ceux qui s'attaquent, tous ceux qui viennent parler au nom de l'AES, ou bien qui sont des soutiens, qui soutiennent l'opposition ivoirienne, et tous ont des comptes verrouillés. C'est des consignes qu'on les a donnés. Parce que la majorité, ce n'est pas des gens qui sont au Mali, ni au Burkina, ni au Niger. C'est des Ivoiriens, membres de l'opposition, mais qui ont créé des profils comme s'ils étaient au Mali, au Niger ou au Burkina, pour parler au nom de l'AES, pour jeter le discrédit sur le pouvoir d'Abidjan, dans l'envie de faire détester ce pouvoir-là par l'opinion nationale. Voilà le but de ces gens-là. Ils ont été recrutés, et celui qui s'occupe d'eux, c'est le petit frère d'Ibrahim Traoré, qui s'appelle Kassoum Traoré. Doniva Diaby. C'est comment? Donc tu vois, donc ces gens-là, ils ont recruté tous ces gars-là, les Babo Kone, eux tous ont été recrutés et puis le problème de Côte d'Ivoire est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, dans l'intention de voir déstabiliser le pouvoir d'Abidjan, il faut faire des regroupements en interne. L'opposition de Côte d'Ivoire est dedans et les gens, les l'AES, sont dedans. Sinon, il y a quelle logique aujourd'hui pour que Katina se lève pour aller au Burkina pour aller dire à Ibrahim Traoré que non, qui c'est un héros? Parce qu'avec eux, ils sont de connivence pour pouvoir déstabiliser le pouvoir d'Abidjan. Donc, il faut recruter les Ivoiriens. Et c'est là le Babo Kone. Donc, si Babo Kone rentre en Côte d'Ivoire aujourd'hui, à son téléphone, on va parler en direct le téléphone d'Alino Faso. Si Babo Kone rentre en Côte d'Ivoire aujourd'hui, mais il va dévoiler des secrets. Parce que c'est des gars qui sont pilotés. On leur demande, il faut dire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et ceux qui sont derrière, là, en back-office pour les orienter, là, il va dire non. Donc c'est pour ça que les gars se battent, ils ne veulent pas que le gars rentre, parce qu'il est impliqué dans la déstabilisation de la Côte d'Ivoire sur le sol français. Mais notre autorité, là, vous avez tous ces preuves, là, vous ne pouvez pas accabler ces gars-là. Vous ne pouvez pas accabler ces gars-là. Vous avez toutes les preuves. Parce que ces gars-là, s'ils rentrent en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il va expliquer à nos autorités
son intention, qui est derrière lui, qui l'encourage à faire ça. Parce que quand tu écoutes là, il n'a pas d'information crédible. Mais son soutien de mentir sur le pouvoir d'Abidjan là, c'est les formules de communication qu'on a connues par le passé. Quand Soro Diom disait que non, que lui, par la communication passée, pouvait déstabiliser le pouvoir d'Abidjan. Mais c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Donc le gars là, s'il rentre là, il connaît. Donc il faut se battre pour le maintenir ici. Mais le problème c'est que quand tu vois les Français en train d'aller chercher quelqu'un qui a IRTF bien obligation de quitter le territoire français, c'est qu'ils sont à la fin d'un processus. Ils sont à la fin d'un processus. Donc, quand les voix viennent te chercher, puis on t'envoie là-bas, là. On appelle ça sans de rétention administrative. Ce qu'on envoie là-bas, c'est pour l'envoyer sur les territoires. Et comme l'ambassadeur de Burkina est conscient de cela, il fait quoi? Comme lui aussi, il n'est pas trop intelligent, il va faire croire aux gens là-bas, il prend un avocat pour qu'ils aient dit que Gbagbo Koné, parce que Gbagbo Koné a dit là-bas qu'il n'est pas ivoirien. Vous connaissez qu'il n'est pas intelligent. Tu as introduit des dossiers pour demande d'asile en tant qu'Ivoirien. Plus de 3 fois. On t'attrape, tu vas dire que non, moi je ne suis pas Ivoirien. Comme si ceux qui t'ont arrêté là, ils ne sont pas intelligents, ils sont bêtes. Et l'avocat et l'ambassadeur du Burkina en France ici, lui aussi s'élève sans dire que Gbagbo Koné est burkinabé. Donc lui croit que non, qu'on est dans un concours de bisounours. Quand il va dire ça, les Français disent ah, il est burkinabé. Ok, si on veut l'extrader, on va l'extrader au Burkina. Voilà comment les gars ils pensent. Ils pensent que tout le monde est bête comme eux. Donc les gars, moi je dis à nos autorités, vos noms sont déjà gâtés. Prenez sur vous l'intention de faire partie de ces gars à Abidjan. Il a beaucoup de choses à vous dire. Il a beaucoup de choses à vous dire. Il va vous dire. Maintenant, bon, si vous restez là, restez inactif, mais c'est vous qui profitez du pouvoir. Le gars va rester souvent tuer le président Ouattara. Comme vous aimez ça, ok, on est dedans, on vous regarde. Mais moi, le seul message que je vais passer à nos autorités, que les bandes à qu'on sort là. Si le président Ouattara n'est pas là, oubliez les postes que vous occupez. Parce que vous n'allez plus avoir ça. Parce que nous, on va vous juger par rapport à vos compétences maintenant là. C'est par rapport à ça, on va vous juger demain. Et ça, c'est le vrai point. Donc, ça, c'était pour Gbagbo Koné. L'affaire Gbagbo Koné, il est classé. Ce n'est pas un problème politique. C'est un problème, un individu et puis la justice française. Mais les opposants ivoiriens veulent donner une coloration politique à cette affaire-là pour faire croire que notre Gbagbo Koné est extradé parce qu'il est sur le président Ouattara. Sur des panels, j'ai vu des femmes bêtées en train de dire ça, qu'affaire des Draman, c'est compliqué. Comme si c'est Draman qui donne. Et pour eux, la Draman, là, ça veut dire que quand on dit Draman, ça veut dire que tu es étranger. Ils ne savent pas qu'Abdraman Sangari, là, c'est même non, il y a Draman. Pour eux, c'est le président Ouattara qui contrôle les histoires d'asile ici. Pour eux, c'est le président Ouattara qui décide tout. Le président Ouattara s'en fout de votre gars là politiquement. C'est un problème qui se passe en dehors de la justice française. Donc, il va régler à eux. S'ils pensent que non, qu'il doit rentrer dans le pays, la Côte d'Ivoire, ils vont demander un laisser-passer. Il va rentrer en Côte d'Ivoire tranquillement. Il va aller dans son village à Hongé. Mais s'ils pensent qu'il doit rester chez eux, il va rester chez eux ici. Ça, c'est eux qui voient. La Côte d'Ivoire n'a rien à voir. Mais je demande à nos autorités de s'inviter dans ce dossier-là pour régler ça. Voilà, pour régler ça. Concernant le PDCI, vous savez, plusieurs fois, je vous ai dit ici que ce parti-là s'inspire du troisième Reich d'Hitler. C'est-à-dire que n'ayons pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Le PDCI, aujourd'hui, là, il n'y a pas de différence entre le PDCI, entre le troisième Reich d'Hitler et puis le Front National de France, là. D'ailleurs, à cas Véronique, un cadre du parti, elle est très amie à la famille Le Pen. Quand elle s'est mariée à l'ancien maire d'Alois, Denis Bracano, la famille, le père Le Pen était là, elle était témoin parce qu'ils se connaissent bien. Et ce mariage n'a même pas été reconnu par la France parce que Bracano était déjà marié légalement. Celle qui parle là sur les réseaux sociaux, elle voulait arracher le mari de quelqu'un. Ça, on ne va pas rentrer en profondeur parce que ça rime un peu à sa vie privée. Mais, cette dame-là, elle ne fait que dire la pensée du PDCI. Après Bretoumi, voilà ce qu'elle dit. Mais moi, ce qui me dérange un peu, pour ces gens-là, il me dit, mais attends, voilà un parti politique qui a inspiré nos pays. Voilà un parti politique où tous les Ivoiriens ont milité. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde était PDCI. Et je me souviens même que nos parents payaient sur le salaire des fonctionnaires là. Il se passe des cas de
PDC ou bien cas de RDR, là, on prélevait ça sur le salaire des gens. C'est-à-dire que des grés de force, tu militais dans ces partis-là. Et dans toutes les contrées de Côte d'Ivoire, il y a des secrétaires des partis PDC. C'est-à-dire que c'est un parti politique qui avait araigné toute la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, là, en réalité, ces partis-là, pendant que nos parents militaient de ces partis-là, mais ces partis avaient en lui sa vraie doctrine, une doctrine qui est que tant que tu n'es pas à Caen, tu ne peux pas présider ces partis-là. C'est-à-dire que ces partis-là, pendant que nous on était là, tout le monde militait au PDC, mais le PDC était dans sa logique, il dit que non, vous l'avez fait pour être dominé. Nous on est fait pour diriger. Parce que chez vous, il n'y a pas de royaume. Dans le livre Les chemins de ma vie, de Henri Konan Bédié, mais il a dit dans le livre que les nordistes, eux, c'est des commerçants. Ils sont constitués pour faire le commerce. Ils ne sont pas faits pour diriger parce que chez eux, il n'y a pas de royaume. Mais je me pose la question, mais ce monsieur-là, c'est vrai, aujourd'hui il est décédé, on lui doit respect pour ça. Mais il me dit, mais est-ce que Henri Konan Bédié connaît vraiment l'histoire de l'Afrique? Les nordistes sont des commerçants. Parce que vous êtes quitté au Ghana, vous avez fui pour une histoire de royauté, pour nous installer en Côte d'Ivoire. Donc vous êtes constitué pour diriger. Et nous, on n'est pas constitué pour diriger. Alors qu'il oublie qu'il y a eu l'empire de Congo. L'empire, là, c'est un ensemble de royaumes. C'est-à-dire que nous, là, on n'a pas dirigé au royaume, hein. On a dirigé empire. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de royaumes. Entre vous et nous, là, qui est constitué pour diriger? Entre vous et les nordistes, là, les malinqués, les gouets qu'on soit, nous, c'est des empires qu'on dirigeait, qui sont des ensembles de royaumes. Et on avait des vrais guerriers. Dans l'histoire de l'Afrique, les guerriers qu'on les cite, c'est qui? Citez-nous seulement un seul. Ça n'existe pas chez vous là-bas. Donc, pour le respect là, des autres, là, il faut que le PDC se résume, comprenne aujourd'hui que mais la Côte d'Ivoire, c'est une république. Parce que Bédié l'a dit, c'est qu'ils ne sont pas faits pour diriger. Alors que vous pensez que c'est une réalité. Et puis il dit que, les bêtés, ils ne sont rien fait, ça pas danser. Mais il s'est appris que danser en Côte d'Ivoire, que Baoulé, que mes parents là. Et aujourd'hui, c'était s'inscrit dans cette logique-là. Donc, ce que la dame l'a dit, là, Véronique Aka, mais c'est une pensée que le PDC a tout eu. C'est quelque chose qui est ancré en eux. Ils ont toujours pensé comme ça. Jusqu'à présent, des cadres du parti continuent de nous parler des matriarcats. Mais c'est dangereux. Je me dis, mais est-ce que ça va bien dans les têtes? Des cadres des partis qui s'asseyent, qui disent chez nous, les Sakans, c'est le matriarcat. Mais vous venez diriger le pays de qui avec votre cette pensée de chez nous, les Sakans, les matriarcats? Il y a qui, c'est-à-dire, pour nous, chez nous, c'est le matriarcat. Et puis ce qu'elle a dit là, mais c'est grave. Ça veut dire que tous les gens du PDCI qui sont là-bas, les Guitaouis et consorts, vous n'avez pas de sang baoulé là, sang à camp là. On vous a dit pour vous, hein. En fait, on vous a dit que vous ne pouvez jamais avoir la tête du PDCI. Que parce que vous n'êtes pas des Akans. Parce qu'elle a été claire. Elle dit Thiam, mais si Thiam ne venait pas, mais ce n'est pas toi, Bion, qui a devenu président du PDCI. Si Thiam ne venait pas, mais Thierry Tano, au moins lui, il est un peu. Ça voudrait dire, comme il s'appelle Tano, il est un peu Akan, il est un peu blanc, mais il a du sang Akan en lui. Lui, vous pouvez prendre la tête du PDC, mais pas toi, Bion, parce que tu n'as pas du sang Akan. Voilà ce qu'elle a dit. Donc, on n'a pas cherché des lois en frontière chinoise. Le PDC a tout été comme ça. La preuve en est qu'avant la mort du président Houphouët-Boigny, parce que c'est eux qui sont les précurseurs de l'ivoirité. Hein. Avant la mort du président Houphouët-Boigny, qui était président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire? C'est Yassé Philippe Grégoire. C'est-à-dire que selon la constitution, parce qu'il y a une première constitution en 58, et la constitution de 1960, qu'on prend comme la première constitution véritable de la Côte d'Ivoire, il est dit que quand le président de la République décède, c'est le président de l'Assemblée nationale qui le succède. Et dans cela, Houphouët, comme il savait le faire, et il a mis un ramba sur Yassé, et il a fait de Bédié président de l'Assemblée nationale. Pour que lui qui n'est pas là, c'est lui qui doit présider le PDCI. Et voilà des gens
qui, la notion de nationalité, là, ça n'a pas d'importance pour eux. Voilà pourquoi c'est grave. Dans une vidéo, il a parlé que l'État de Côte d'Ivoire aurait pu se pencher sur ces trucs-là. L'ethnisation de la politique, là, c'est pas bon. Dans la tête du PDCI, la Côte d'Ivoire leur appartient. Pour le PDCI, la Côte d'Ivoire appartient aux Akans. Comme ils ont fait, comme vous faites affaire, et comme dans les 33 ans au pouvoir. Bédi a venu 9 ans au pouvoir, disons 40 ans au pouvoir. Donc, des effets, pour eux, la Côte d'Ivoire leur appartient. Donc, eux, ils n'ont pas besoin d'être ivoiriens, mais ils sont appelés, parce que c'est dans les gènes, d'être présidé la destinée des Ivoiriens. Voilà comment les gars pensent. Sur le gars Thiam, là. Pourquoi ils insistent sur la faire il est baoulé, il est baoulé, baoulé. Mais tu peux être baoulé, et puis ne pas être ivoirien. Ils sont nombreux. Tu peux être bêté, et puis ne pas être ivoirien. Nous tous, on a des enfants ici qui sont français, qui ne sont pas ivoiriens. Mais ils sont des Kani, ils sont des Makono, ils sont de Guinée, ils sont des Segela, ils sont de Korogo, ils sont de Bundjali, ils sont de Daloa, ils sont d'Issia, ils sont de Bassam. Quand ils prennent les vacances, ils disent, je m'en au village. Des nationalités, là, ils ne sont pas ivoiriens. À moins que les parents fassent des démarches étant ivoiriens pour que ces enfants-là puissent avoir la double nationalité. Voilà des gens qui viennent s'asseoir, qui viennent nous imposer, et les vieux, même on sait qu'ils mentent, mais ils disent en brie, on va accepter. Le cas Thiam. Personne n'a dit que Thiam n'est pas ivoirien. Mais on vous rappelle que hier, là, vous avez traité des personnes étrangères à cause de leur nom. Donc vous demandez maintenant, montrez le nom de Thiam en Côte d'Ivoire, le village de Thiam en Côte d'Ivoire. Parce que ce qu'on dit que Thiam c'est un baoulé, il n'y a pas baoulé Thiam, il n'y a pas baoulé Sceaux. C'est ce qu'on vous demande et puis ça vous fait mal. Je vois un député PDC qui va à l'ouest pour dire nous ne voulons plus de ça en Côte d'Ivoire. Mais frère, j'aurais souhaité que quand on dit ça à Alassane Ouattara, tu prennes le micro pour dire la même chose. Parce que vous avez encore ça hier. Pourquoi avant tout maintenant vous ne voulez pas qu'on parle de ça? On va parler de ça pour rappeler que non, l'attitude que vous avez eue hier là, elle n'était pas bonne. Ça nous fait mal. Donc aujourd'hui là, ressentez la chose comme nous par le passé. Ressentez la chose comme nous par le passé. Thiam est né ivoirien. Mais quel est ce 18 en France ici là? Par décret présidentiel, ils ont fait de lui français. Et quand Blessy vient s'asseoir pour dire, lui-même que son avocat, l'avocat PDC, maître Blessy vient dire que non, que Thiam est né, est français de manière héréditaire, mais le mal est profond. Le mal est profond. C'est-à-dire que pour eux, on doit l'accepter. Mais la réalité est que Thiam a été imposé à la tête du PDCI étant français. Ça sous-entend que si tu n'es pas ivoirien, que tu sois ivoirien ou pas, ce n'est pas un problème pour eux. Mais il faut être baoulé pour diriger ces partis-là et par ricochet vouloir diriger la Côte d'Ivoire. Et que quand tu es baoulé, tu n'as pas besoin d'avoir la nationalité française, comme notre code de nationalité le dit, ou bien notre constitution le dit, pour être candidat exclusivement aux élections présidentielles, il faut être exclusivement ivoirien. Eux là, ça ne les concerne pas. Parce que du moment que tu es baoulé déjà, c'est bon. Tu n'as pas besoin d'être ivoirien, mais tu es déjà candidat. Voilà ce que le message du PDCI depuis là. Nous, affaire des nationalités, affaire des ethnies, là, il y a quoi en rapport? Affaire des nationalités, à quoi avoir ethnie? Tu peux être bêté et puis ne pas être ivoirien. Parce que nos codes de nationalité, là, l'article 48 est clair dessus, alinéa 1. On est un ivoirien majeur qui choisit une nationalité étrangère, mais renonce à la nationalité ivoirienne. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la double nationalité existe que pour les enfants nés de personnes de deux nationalités différentes. Parce que l'enfant n'a pas le choix de la nationalité. Donc, de ce fait, ses parents peuvent entraîner la demande pour que l'enfant ait les deux nationalités, ses deux parents. Mais en dépit de ça, tu es majeur. C'est-à-dire, du temps révolu, tu décides d'avoir la nationalité de notre pays, automatiquement, pas forcément automatiquement, mais quand tu prends la nationalité, quand tu choisis la nationalité étrangère, ça sous-entend que tu paies la nationalité ivoirienne parce que la double nationalité n'existe pas chez nous en Côte d'Ivoire. Donc, Thiam, à l'heure où on vous parlait là, Thiam n'était pas ivoirien, il était français. Mais le PDC dit que ça, ce n'est pas important. S'il veut être hongrois. Mais du moment qu'il est de la descendance Oufoué, alors il est français d'office. Il est ivoirien d'office. Voilà ce que le message qu'il transmettait. Qu'il transmette plutôt. Et Bretoumi a dit que chez nous, les Akans, où ta maman est, c'est là tu vas. Mais on n'est pas dans un royaume Akan, on est dans une république de Côte d'Ivoire. Et des gens qui doivent diriger, qui ambitionnent de diriger un pays, voilà leur vision. Ils ont un parti qui est devenu tribal, ils sont sectaires, ils sont xénophobes, et pour eux, l'ethnie d'abord avant la nationalité. Donc, supposons un instant que ces gens-là arrivaient à devenir, à diriger la Côte d'Ivoire, où il y a plus de 60 ethnies. Mais c'est-à-dire que si tu dois travailler, il faut être baoulé. Il faut avoir un poste intéressant, il faut être à Caen.
Parce que si tu n'es pas à Caen là, tu ne peux pas avoir ce poste-là. Et moi, il y a un truc qui me dérange dans cette affaire de Thiam. C'est vouloir absolument nous imposer. C'est un mensonge qu'on a du mal à, que nos cerveaux refusent d'accepter. Non, sa maman est baoulée. Sa maman est baoulée. Mais sa maman n'est qu'elle chinoise. Mais pour eux, dans l'entendement, c'est-à-dire que quelqu'un, sa grand-mère, qui est la cousine d'Oufoué, c'est-à-dire qu'Amoy Thérèse, elle, son père est baoulé, son père est sénégalais. Parce qu'Amoy Thérèse, qui est la cousine d'Oufoué, s'appelle Ndiaye Amoy Thérèse. Parce que son père est sénégalais, s'appelle Ngo Ndiaye. C'est-à-dire que quand il nous parle toujours, et la mère de Thiam est baoulée, la mère de Thiam est baoulée là. La mère de Thiam est baoulée comment? C'est dans mes disons que moi, que c'est pas la mère, c'est pas sa mère qui a Amoy Thérèse. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Mais on va se tenir à la version officielle. La version officielle, c'est quoi? Marie Tousso, qui est la mère de Thiam, son père s'appelle Papso, un Sénégalais. Son père s'appelle Papso, un Sénégalais. Marie Tousso, qui est la mère de Thiam. C'est que la mère de Thiam est sénégalaise par son père. Et Thiam est sénégalais par son père, qui s'appelle Amadou Thiam. Et Marie Tousso, sa mère, qui s'appelle Amoy Thérèse, qui est la cousine d'Oufoué, et son père s'appelle Ngo Ndiaye, qui est sénégalais. Et on vient me dire que non, que chez eux c'est le matriarcat. Donc, elle est baoulée. Mais pourquoi les enfants portent le nom de leur papa? Et d'accord, on peut vous concéder votre affaire de matriarcat et consort là. On peut vous concéder. Mais faites ça dans vos villages là-bas. Dans les villages dans la Fouet, dans les villages à Koué, dans les petits villages, dans vos réunions à Caen. Faites ça là-bas. Mais vous n'allez pas prendre vos règlements intérieurs selon vos lignées matrilinéaires et puis venir nous imposer ça dans une république dans l'intention de brider la magistrature suprême. C'est pas comme ça. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. C'est pas parce qu'on disait qu'Oufoué est le père fondateur que c'est Oufoué qui a fondé la Côte d'Ivoire. Non. Mais quand tu vois des cadres d'un parti politique, Bredomi se plaît à dire ça. Voilà Aka Véronique qui vient dire la même chose. Donc vous devez comprendre que le mal est profond. Le mal est profond. Voilà des gens qui pensent que non, il suffit d'avoir un brin de sang baoulé dans tes veines, dans tes gènes. Ça fait de toi un Ivoirien d'office, contrairement à quelqu'un qui est 100% Ivoirien, des pères et des mères, mais qui est de l'Est ou bien qui est du Nord. Voilà ce qu'ils sont en train de nous dire. Dans le cas Bion, voilà ce qu'ils sont en train de dire. Quand ils disent que non, quand Mme Aka Véronique dit que Bion ne se connaît pas, hein, qu'il n'est qu'à partir voir, il n'est qu'à aller se présenter chez sa maman, les Touaregs. Ça veut dire que eux, là, leur pensée n'a rien à voir avec la nationalité. C'est-à-dire que c'est une pensée ethnique. Si tu es baoulé, ou bien tu as un sang baoulé en toi, c'est suffisant, tu n'as même pas besoin d'aller dans un commissariat ou bien pour aller documenter pour avoir la carte d'identité nationale. Tu n'as pas besoin. Aller à la sécurité, ou faire les démarches pour avoir la carte d'identité nationale, tu n'as pas besoin. Tu es déjà baoulé, c'est-à-dire que tu es déjà à Caen, c'est-à-dire que tu es ivoirien. C'est suffisant pour eux. Voilà ce qu'elle est en train de dire. Parce que Bion est ivoirien. Et le rendement que Bion rend à la Côte d'Ivoire, Thiam ne peut pas le faire. Aucun ne le fait parce que c'est le plus grand donneur d'emploi en Côte d'Ivoire. Jean-Louis Bion. Pour ça, on doit le respecter. Mais quand il dit que non, que Thiam Bion n'est qu'à aller se présenter dans le village, ça mange les Touaregs, ça voudrait dire que non, pour eux, tu n'as pas besoin d'avoir la nationalité d'un pays, mais tant que tu viens de ce pays, tu vas les présenter là-bas. Mais c'est qu'elle oublie. Et je vais revenir dessus. C'est qu'elle oublie. La grand-mère de Bion, elle est Jimini, 100%. Elle est de Dabakala. Elle est Jimini 100%. Donc, c'est une manière de nous dire que le Jimini à 100%, c'est-à-dire que le gars qui vient de Jimini, ou bien le Djamala, le ressortissant de Dabakala, qui est en Côte d'Ivoire, qui est ivoirien 100%, n'est pas ivoirien face à quelqu'un dont la grand-mère est à moitié ivoirienne. C'est-à-dire que du fait que non, que Thiam, sa grand-mère est à moitié baoulée, fait de lui super ivoirien par rapport à quelqu'un dont la grand-mère est 100% ivoirienne. Pour dire que le baoulé est plus ivoirien que les autres. C'est que le baoulé est ivoirien que les autres.
Moi, ce sont mes parents. Le Baoulé, c'est mon parent. Mais je ne peux pas accepter cette manière de penser. Ouais, Boubacar Doyen, quoi tu vois, frère? Je ne peux pas accepter cette manière de penser, de croire que, non, que vous êtes mieux que tout le monde. Donc, l'Ivoirien doit réfléchir maintenant pour comprendre, mais qui est pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire et qui est contre la Côte d'Ivoire. Parce que le PDCI est en train d'inscrire dans cette logique des nazis, du Troisième Reich, pour dire que eux sont le sang supérieur, la race supérieure. Non, il y en a beaucoup. Il faut qu'il parle. Il faut qu'il parle à mes grands-parents. Parce que ce n'est pas bon. C'est-à-dire qu'eux, pour eux, sont la race supérieure. C'est-à-dire que moi, je suis plus ivoirien que mes parents qui n'ont pas de parents baoulés. Voilà la logique qui est là. Comme toi, tu as du sang baoulé en toi, donc toi, tu es mieux, toi, tu es plus ivoirien que les autres. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de ta nationalité qui est ivoirienne. Non, mais ce n'est pas comme ça fonctionne. Et ces partis-là continuent de mentir aux Ivoiriens, d'opposer les Ivoiriens, et dans une optique de pouvoir faire croire aux Ivoiriens que c'est eux la race supérieure. Mais Dieu merci, les vrais visages, ils sont en train de sortir les vrais visages. Ils ne sont pas un peuple, ils ne sont pas un parti politique qui réunit les Ivoiriens, qui unit les Ivoiriens. L'objectif de ces partis-là, c'est de nous diviser de manière clanique pour dire que c'est eux, la Côte d'Ivoire leur appartient. Et ça, c'est des cadres, des leaders des partis politiques qui raisonnent comme ça. Supposons un instant que ces partis-là viennent au pouvoir. C'est-à-dire que ceux qui vont profiter de ce pouvoir, il faut être à camp. Il faut être à camp. Et ça, je le dis à tout le monde, avant de finir cette vidéo, je le dis à tout le monde. Cette Côte d'Ivoire a changé. Vous comprenez? Hier, nos parents, qui n'ont peut-être pas eu la chance d'aller à l'école, acceptaient certaines choses. Parce que, quand je vous le dis, avant nos parents, quand ils quittaient le nord pour venir dans le sud, dans l'est ou bien dans le centre-ouest, à la recherche, pour venir travailler, il y a beaucoup qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et connaître l'histoire des autres peuples de Côte d'Ivoire. Donc, il y a certaines choses qu'on leur disait et ils acceptaient parce que chez nous, les malinqués, quand tu vas chez l'étranger, respecte l'étranger. Respecte l'étranger. Et donc, quand on venait, parce que quand tu te déplaces d'un point à un autre point, tu es un étranger. L'ONA. Donc, nos parents les appelaient quoi Djatriché. Nos parents les appelaient Djatriché. Mais le Djatriché là, nos parents ne connaissent pas son histoire. En quel siècle les Crous se sont déplacés? En quel siècle les Akans sont déplacés? Mais nos parents connaissaient eux les histoires, ils savent depuis quand ils sont là. Mais nous là, il y a une génération jusqu'à nous, nous sommes tous partis dans les mêmes écoles. Nous connaissons tous nos histoires. On sait d'où viennent les Crous, on sait d'où viennent les Akans, on sait d'où viennent les Malinqués, on sait qui était qui avant qui ici, on sait qui a traité, qui a signé le premier décret pour faire de la Côte d'Ivoire une colonie française. Nous savons tous qui était à Congo, que vous traitez d'étrangers. Nous savons qui est tel, qui vient d'où, qui est propriétaire. Nous savons tous. Donc, c'est que nos parents ont accepté hier là. Et que vous êtes habitués là. Oubliez ça, parce que nous n'allons pas l'accepter. Et on va vous imposer la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est ça le vrai point. Donc, vous êtes obligés de vous inscrire dans la vérité. Cette logique-là, on va vous l'imposer. Parce que vous venez aujourd'hui là, même Gbagbo même qui n'était président du procès d'histoire. Quand tu vois quelqu'un qui dit qu'il était procès d'histoire, viens s'asseoir pour dire que lui était d'accord que le racket des policiers, les raquettes des policiers ici des gens en Boubou, parce qu'on a les mêmes noms que ceux qui sont au Mali, au Burkina et en Guinée. Mais il dit, mais il y a un problème. Pour quelqu'un qui se dit historien, il n'est pas capable de savoir que nous, on a les mêmes noms à ces personnes-là parce que nous sommes des pays francophones. Mais lui, Gbagbo, son nom est en Guinée, qui s'écrit de la même manière que Gbagbo. Ça s'écrit de la même manière que Gbagbo. Mais le Gbagbo qui est au Libéria, là, ça s'écrit, mais pas de la même manière, mais c'est le même nom. Les mêmes noms que vous avez là, les mêmes noms se trouvent au Libéria parce que les Crous viennent de là-bas. Les mêmes noms que les Akans ont ici. Ceux qui sont au Ghana ont les mêmes noms, mais ceux qui sont au Togo, c'est écrit de la même manière. Il y en a même au Bénin. Donc moi, je dis à tous les gens du Nord, ne soyez plus dans cette posture de personnes complexées quand on dépouse à ces non. Revendiquez ce qui est de droit. Parce que vous êtes des Ivoiriens.
Vous êtes des Ivoiriens. Revendiquez votre posture d'Ivoirien authentique, 100%. Parce que vos ancêtres là sont là avant les ancêtres de tous ceux qui vous traitent d'étrangers. Mes parents Akans là, comme je l'ai dit une fois, tous les Akans ne sont pas baoulés. Mais les baoulés sont arrivés en Côte d'Ivoire au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. Mais avant eux là, les gens étaient là. Vous étiez là. Les Mandés là, vous étiez là. Les Mandés du Nord et du Sud là, vous étiez là. Donc n'acceptez pas. Mais je ne dis pas d'aller agresser quelqu'un dans les propos. Hein. Mais celui qui vient vous parler que non, toi tu es étranger là. Dites-lui que non, que toi tu es plus ivoirien que la personne. Parce que nous tous, nos villages là étaient là avant eux les villages. Nos parents étaient là avant eux les parents. Parce que depuis on est enfant, on nous dit que les vrais propriétaires de la Côte d'Ivoire, c'est les gourous et les gagous. Mais les gourous et les gagous c'est qui? C'est des mandés. Donc on va se respecter. Donc moi je souhaite qu'on parle de politique, de programme. Qu'est-ce que tu peux donner aux Ivoiriens? Qu'est-ce que tu peux améliorer dans la vie des Ivoiriens? Qu'est-ce que tu peux donner de plus que le président Ouattara a fait? Voilà ma politique que je souhaite. Mais les gars ne proposent pas ça. Ils viennent nous parler d'ethnie. Et il y a des gens qui ont le culot de venir nous dire le président Ouattara travaille, mais n'est qu'à partir. Ça voudrait dire que non, que les gens ne sont pas dans une posture de politique. Et où j'ai su que le mal est encore profond, pour un pays sérieux comme la Côte d'Ivoire, la place que la Côte d'Ivoire occupe dans le monde et en Afrique, pour un pays sérieux comme la Côte d'Ivoire, des gens viennent s'asseoir pour dire non, qu'eux souhaitent. Il y a une dame au meeting de Gbagbo hier, un message à Johnny Pacheco, elle dit que non, que j'ai été béni, injustement ministre de la Côte d'Ivoire. Il dit, mais on est en quoi là? Et il y a des gens qui disent que non, que sous les. Comment ils appellent la même là? Connaît Suleiman sera ministre un jour. Il dit, mais il y a un problème. Voilà pourquoi il dit, pour finir cette vidéo, il y a des gens en Côte d'Ivoire. En temps normal, même pour devenir chef de classe, ils ne doivent même pas postuler. Parce qu'on a un pays trop sérieux. Donc, famille, c'était pour parler un peu de l'actualité chez nous aux opposants. Pour leur dire que Dieu merci, Dieu est en train de montrer les visages. Surtout le PDCI. Tes partis là. Parce qu'il y a des tests qu'on écrit, mais la pensée n'est pas exprimée dans le test. Le test, c'est pour faire beau. Mais en réalité, en bac office, voilà comment le PDCI se comporte. C'est un pays parti qui appartient aux Akans, qui n'est pas baoulé. À la rigueur, il faut être. Même Bredoumi, il ne peut pas avoir la tête du PDCI. Si ça me dit, mais toi là, tu n'avais pas Traoré. C'est moi qui vous dis ça. Mais le choix de Thiam là, c'est parce qu'il se dit que non, que sa grand-mère était la cousine du fouet. Qui avait parlé? C'était le neveu du fouet. Neveu du fouet, comment même? Hein? Neveu du fouet, comment? Lui et le fouet, ils ont quel lien? L'enfant de ma cousine. L'enfant de la petite fille de ma cousine, de la fille de ma cousine. Souvent on dit neveu du fouet, souvent on dit petit-fils du fouet. Mais choisissez maintenant. Ils ont quoi en commun? Rien. Donc famille, c'était ça. On va pas se laisser distraire. Voilà. Nos autorités là, vous là, au jeu que vous jouez là, un jour là, ça vous parle. Voilà des occasions où Dieu vous fait falloir, mais vous n'allez pas faire. Et c'est dommage. Donc famille, peut-être après la rupture, il est venu sur un sujet où on entend parler tout le temps, où ils disent que non, il faut que Gbagbo, le président Ouattara prenne un décret pour faire de Laurent Gbagbo un candidat exceptionnel. Comme Gbagbo l'a fait pour le président Ouattara. Il lui a promis l'autre fois, peut-être que le soir après la rupture, ou bien demain, à 20 h, je vais le faire. Pour vous dire que celui qui va venir devant vous pour vous dire que le président Ouattara a fait, et que Gbagbo a fait du président Ouattara un candidat exceptionnel, dites à la personne que la personne ment. Que Gbagbo n'a jamais fait du président Ouattara un candidat exceptionnel, ou bien le président Ouattara n'a jamais été un candidat exceptionnel suite à un décret en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara remplissait les conditions selon la Cour constitutionnelle et il a été candidat. Point. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. On a ça. Ciao, ciao. Boum à terre. À dos toujours jusqu'à Las Caras.